Je suis une enfant affectée. VIH. Qui es-tu? Que veux-tu? Et d'où viens-tu? Toi seul. Tu me voles mes tontons. Mes tantines. Et aujourd'hui, c'est ma tantine préférée que tu as choisie comme victime? Pourquoi veux-tu m'enlever la joie? La gaieté d'être entourée de tout ce que j'aime. Oh, toi, VIH. Qui es-tu? Le Cameroun est le pays francophone le plus touché par le sida. Depuis 2001, le pays s'est mobilisé dans la lutte et la prévention contre ce fléau. Pour s'en rendre compte, nous avons demandé à Wally Ambroise, journaliste à la radio et la télévision nationale, de nous ouvrir les portes de son pays. Dans la lutte contre le sida, il faut des choses concrètes. Et je pense que le projet de ces films, on ira un petit peu, j'espère qu'on va arriver à voir ça, on ira un petit peu dans la société même, voir comment ça se passe, et effectivement avoir des choses plus concrètes. J'ai envie de voir des gens qui changent autour d'eux, parce qu'il y a un problème de stigmatisation aujourd'hui. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir rencontrer ces malades-là, nous dire, qu'ils puissent nous dire effectivement comment ils vivent avec la maladie. Mais aussi quels sont les traitements et que savent les Camerounais du sida. Wally, lui, connaît peu de choses sur le sida, sinon un chiffre alarmant. Un Camerounais adulte sur 8 est séropositif. Peut-être parce que, comme Wally, les gens savent peu de choses du sida. Pour vous, c'est quoi le sida? Non, le sida, c'est une maladie héréditaire. C'est une maladie qui ravage. Le sida n'existe pas pour moi. Moi, j'ai mon mari à moi. Je me protège. Toujours? Toujours, parce que je ne suis pas encore mariée. Je connais rien comme ma femme, rien comme ma femme. Je conseille les enfants de ne pas se promener, de ne pas prostituer. J'ai 52 ans aujourd'hui, monsieur. Je suis marié. Je n'ai jamais dragué une femme dehors, je vous dis la vérité. Si j'avais un doute, je vais aller faire un dépistage de sida. Je peux entamer la situation sans capote même. Sans capote, mais il n'y a pas de risque pour toi? Tu n'as pas peur d'attraper la maladie? D'attraper la maladie. Et puis du coup, c'est la chance seulement. Si tu es malchanceux, tu peux attraper le sida. Donc c'est comme un jeu au tiercé, quoi. Tu peux gagner et perdre. Le manque d'informations favorise les idées reçues, et pour les combattre, il faut communiquer. Un des moyens utilisés au Cameroun sont les chanteurs et les personnalités comme Roger Mila, ex-footballeur, véritable star nationale. Alors en tant qu'ambassadeur ONU SIDA, est-ce que vous pensez que le Cameroun fait suffisamment pour la lutte contre le sida? Le Cameroun fait beaucoup, parce que quand on revient, par exemple, il y a cela 2 ans et demi, 3 ans, beaucoup de Camerounais ne croyaient pas que le sida existait. Mais je pense qu'avec les efforts du gouvernement, les efforts de la première dame camerounaise, tout le monde est maintenant sensibilisé. Les gens ont tous le regard sur cette pandémie qui c'est vrai, il faut le dire, a décimé beaucoup de Camerounais. Justement, qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse-là? Les préservatifs, la fidélité, l'abstinence, il n'y a que ça qui peut assurer l'avenir de notre jeunesse. Maladie du sida qui sème la frayeur ailleurs ici. Vilaine pandémie qui donne la mort sans merci. Redoutable maladie qui aggrave la pauvreté. Tu remets en cause les efforts conjugués de l'humanité. Tu remets en cause les efforts conjugués de l'humanité. Wally s'interroge. Si la notoriété d'une star du football aide à la lutte contre le sida, alors que peuvent les artistes? À la télévision nationale, il assiste à l'enregistrement d'une chanson sur le sida par la chorale Les Voix du Cénacle, orchestrée par Gervais Mendozé. On s'accorde pour dire que le sida, c'est le véritable mal du siècle. Troisième guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, par rapport au ravage que cette pandémie cause au sein des populations et dans la société.
je ne suis pas indifférent à cette situation. Je me suis dit que la musique et la chanson a ceci de particulier que la musique peut transmettre un message. La musique peut également permettre d'oublier le stress et les ennuis. C'est pourquoi on peut donc à la fois lier l'utile à l'agréable. Vous savez que les jeunes aiment le chant. Les jeunes aiment danser. Et tout ce qui peut permettre aux jeunes de danser, n'est-ce pas, est important. Il faut utiliser de tels vecteurs pour leur permettre d'accéder au message un peu rébarbatif, n'est-ce pas, que véhicule la lutte contre le sida. Prudence, 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 mais patience, et clairvoyance. Prudence, Thierry Sandio, bonjour. Bonjour. Rappelons que vous êtes auteur-compositeur, diseur de choses, de bonnes et de mauvaises. Alors, donc, tu as écrit une chanson sur le sida, mais est-ce qu'il t'est arrivé de côtoyer les malades du sida? Est-ce que tu as eu l'occasion déjà de voir quelqu'un qui est malade, qui a le virus du sida? Est-ce que tu les as approchés pour voir comment ils vivent? J'ai perdu une personne très chère à moi, et cette personne, justement, est décédée Elle est morte du sida. Mais je peux pas te dire, c'est pas le... Tu peux pas sentir. D'ailleurs, tu peux pas préférer la place de la personne, mais je t'ai dit, c'est pathétique, c'est mal, tu vois, c'est mal. Et puis, cet esprit que nous avons toujours ici, là, quand quelqu'un a le sida, il faut pas toucher la personne, il faut essayer, il faut pas manger dans le même plat, les choses comme ça. Là. Non, mais c'est vraiment pathétique. Donc, quand je pense à des choses comme ça, moi, ça me... Je suis content d'avoir fait cette chanson. Par amour ou par plaisir, et avec ou sans désir, il faut éviter d'aimer sans se protéger. Wally retrouve Donny Elwood, guitariste et chansonnier engagé. Un truc comme ça, ouais. C'est la chanson de Kokumo, et il la chantait dans le métro des quartiers chauds de Chicago. Moi, je suis négro, je suis beau, et yaoulu, akoro. Je ne sais pas s'il mettait la capote, hein, Kokumo. Ça veut dire qu'il est beau. Est-ce que quand tu fais ton bilan de santé, tu fais quand même un test de dépistage pour savoir si entre deux tournées, t'as pas oublié ta capote à la maison et puis peut-être qu'il se serait passé des choses. Ouais, je sais que j'ai fait un test il n'y a pas longtemps. Il faut avoir du courage. Il faut avoir le courage de le faire parce que c'est au moment de retirer les résultats dans le couloir que ça fait... Que ça fait très mal. Ça fait peur, pas mal, mais ça fait peur. Ça fait peur, juste peur. Mais que savent les jeunes? Wally se rend au lycée Leclerc avec l'humoriste Essindi Minja. Qui va parler du sida avec vous. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont prêts à aller faire un test de dépistage, par exemple? Moi, je ne suis pas prêt à aller faire un test de dépistage parce que je pense que si j'ai le sida, je n'ai pas envie de savoir. Ouais, dis-nous pourquoi tu es du même avis que lui. On n'est jamais pas son destin. Donc si vous allez mourir avec le sida, vous allez mourir avec le sida. Le fait de ne pas faire un test de dépistage, je ne pense pas que tu vas contaminer à peu près la moitié de ton quartier, par exemple. Je ne suis pas obligé de me marier et je ne suis pas obligé de faire des rapports sexuels. Sans la femme, l'homme gémit et va à la dérive. Donc tu ne peux pas dire que tu ne vas pas faire des rapports sexuels. Vous faites un enfant à 15 ans, n'est-ce pas? Bon, vous êtes un jeune garçon très chaud, allez, voilà. Vous allez avoir un enfant à 15 ans. Pour commencer, comment vous avez dit que le sida existait, on ne peut plus avoir des rapports sexuels sans préservatif, ce qui ne peut donc pas causer des grossesses non désirées ou bien des maladies. Alors, mais là, tu attaques un problème qui est très, très grave. Tu pratiques quelle religion?
Tu es catholique, est-ce que le pape accepte qu'il y ait déjà de rapport comme ça avec préservatif? Non, il n'accepte pas. Mais... Voilà, c'est donc un problème maintenant que tu poses là, c'est le problème là de savoir ce que l'Église va dire par rapport au fait là que toi tu vas employer les préservatifs. Donc, pas de problème, je m'en vais. Dieu ne choisit pas. Dieu ne choisit pas. Abstinence, fidélité, préservatif sont les principaux mots d'ordre. Mais sont-ils les mêmes pour tous? Le nord du Cameroun, à majorité musulmane, est la région la plus touchée par le sida. La polygamie et la faible scolarisation sont montrées du doigt. Wally se rend dans une école coranique. On y enseigne dès l'âge de 3 ans le Coran, un certain nombre de principes moraux et des règles d'hygiène. Jam Kodoumé. Ok, merci. Merci. Assalamu alaikum. Vous allez bien les enfants? Très bien. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que le maître vous dit souvent sur le sida? Il nous dit que le sida c'est une maladie grave qui tue. Il y a 3 moyens d'attraper le sida. Le premier moyen c'est quand on a des rapports sexuels, on peut attraper le sida par voie sexuelle. Et le deuxième moyen est que quand la mère transmet le virus à son bébé. Et le troisième moyen, c'est en utilisant les objets souillés. Alors, Omar nous dit que c'est quand on a des rapports sexuels qu'on peut attraper le sida. Mais Omar a oublié de dire que c'est quand on a des rapports sexuels non protégés qu'on a le sida. Mais comment faut-il faire si vous rencontrez quelqu'un, surtout les filles qui sont là derrière, si tu rencontres quelqu'un qui te plaît et tu veux avoir des relations sexuelles avec lui, comment tu fais à ce moment-là? Nous attendons les mariages. Mais si avant le mariage, tu rencontres quelqu'un et il te plaît, comment tu fais à ce moment-là? Ça n'arrive jamais chez nous. Ça n'arrive pas chez vous? Oui. Mais ça peut arriver, si ça arrive, tu fais comment alors dans ce cas-là? Nous refusons. Hein? Nous refusons. Ici, l'enseignement y est strict. Et pour une jeune fille, il serait impossible d'avouer une relation sexuelle avant le mariage. Isnebo et son groupe, les Fada Kautal, sont très connus au Cameroun. Ils ont enregistré un album en France et sont régulièrement en concert en Europe. À l'hôpital La Quintini, ils rencontrent le docteur Bangué, qui va leur expliquer le processus du dépistage. Isnebo et les Fada Kautal sont de religion musulmane. Au moment de leur rencontre, nous avions envisagé que l'un d'eux se porte volontaire. Ah, vous savez, le test de dépistage, c'est la porte d'entrée de toutes les stratégies de prévention. Pour faire la prévention, il faut déjà savoir de quel côté on est. Est-ce qu'on est positif? Est-ce qu'on est négatif? Mais si jamais on a eu un comportement à risque comme ça, il faut attendre combien de temps déjà pour faire le test? Non, il faut déjà venir le jour même où on a eu le comportement à risque. On fait le test pour savoir quel est votre état sérologique à ce moment. J0, comme on peut l'appeler. Mais sinon, si jamais votre comportement à risque a été contaminant, c'est après 22 jours que je pourrai faire le test et vous dire que vous avez sûrement été infecté lors de ce comportement à risque. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui voudraient faire le test? Oui, docteur. Ah bon? Vous êtes prêts? Oui, je suis très prêt. Ah, d'accord. Moi aussi. Ah, vous aussi, vous êtes prêts? D'accord. On va donc aller à la salle de pré-test
pour que vous puissiez, on puisse avoir votre consentement éclairé. Ce qui vous a motivé? Pour que leur démarche soit utile pour les autres, Mokhtar et Thérèse nous ont demandé d'être filmés jusqu'à leur résultat. Une fois qu'elle a fini le prélèvement, on enregistre et on envoie cet échantillon à la banque de sang pour que nous puissions faire des analyses dessus. Dans aucun moment, ici dans cette salle, on ne pourra connaître votre sérologie. Après le prélèvement dans l'hôpital de jour, nous sommes maintenant au centre de transfusion sanguine où vont se dérouler toutes les analyses. Comme je vous ai dit, nous avons un algorithme national. On fait 2 tests rapides. Donc un premier test, s'il est positif, on fait le deuxième. S'il est négatif, on s'arrête là. Donc elle le fait pour tous les 15 échantillons que nous avons reçus ce matin. Donc nous avons nos 2 patients aussi de tout à l'heure. Le plasma va migrer. S'il révèle un trait rouge, le test est négatif. S'il révèle 2 traits rouges, le test est alors positif. Bon, là, vous attendez les résultats là, en ce moment? Oui, j'attendais les résultats. Vous avez déjà fait un test avant, quand même, avant de faire celui-là de tout à l'heure? Oui, le mien date de 2 ans. Le mien, ça fait un peu plus longtemps. Plus longtemps, combien de temps à peu près? Environ 7-8 ans à peu près. Et avant le résultat, là, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous n'avez pas un peu peur, des choses comme ça? Vous n'êtes pas angoissé? Bien sûr qu'on... Ah, toi, tu transpires? Oui, moi, j'ai même très peur parce que je suis angoissé. Il y a une angoisse là, bon, qui m'anime. Pourquoi tu es angoissé? Est-ce que tu... Bon, c'est un peu... vous savez, c'est comme une sentence... Bien sûr, c'est pour ça justement que je suis angoissé. Je suis pas très sûr. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des relations non protégées? Oui. À risque? Oui. Ah, d'accord. Toi aussi tu as peur, mais toi tu as peur pourquoi? Ça fait quand même 2 ans, non que toi... Oui, moi j'ai peur, mais c'est pas seulement pendant qu'on fait les rapports qu'on peut attraper la maladie. Il y a moi par exemple, il y a de cela à peine 2 jours, j'ai fait accoucher une dame dans un taxi. Là aussi je pouvais bien attraper la maladie. Ah, d'accord. C'est bien vrai que ça ressemble au guangua. On commençait à en avoir besoin aussi. Hein. Pour connaître ces résultats, Thérèse est reçue dans le bureau du docteur Bangué. Alors, est-ce que tu peux me parler de ton résultat là? On a envie de savoir comment... Il est négatif. Ah, négatif. Négatif. Il est négatif et comme je le dis toujours, je vais vivre dès aujourd'hui d'une autre façon. Je suis une autre qui est sortie là-dedans. De là? Oui. Il est négatif. Une autre. Le résultat est négatif, mais la personne qui est sortie de là, elle a changé. Qu'est-ce qui a changé justement en cette personne? Je crois que je vais réviser encore et encore certains comportements. Ah, d'accord. Soulagée par les résultats du test de Thérèse, toute l'équipe attend, impatiente que Mokhtar sorte du bureau du docteur. Mokhtar? Oui. Est-ce que tu voudrais nous parler de ton résultat tout à l'heure avec le docteur? Oui. C'est vrai, j'ai eu un résultat, il est positif. Oui, oui, le résultat il est positif. Et ça, il faut assumer maintenant. Je pense que j'aurais besoin beaucoup d'assistance. Surtout de la part du comité de lutte, des associations qui tournent autour du sida et tout quoi. Et puis surtout que je puisse apporter ma contribution pour essayer de sensibiliser les gens. Pour Wally, le sida est maintenant bien réel. Il est partout, dans tout le pays, et il menace tout le monde. Il y a déjà 1 million de Camerounais séropositifs. Alors, comment se protéger? Le Cameroun étant un pays très croyant, Wally pose la question de la protection aux religieux.
Il organise une entrevue entre un représentant de l'église catholique, l'abbé Bodo, et un homme de confession musulmane, Cheikh Harouna. Il semble aujourd'hui que l'église catholique n'est pas pour le préservatif, qui fait quand même partie de la protection. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Quelle idée vous avez de la protection sur le sida? L'église catholique ne met pas de l'importance sur ce qu'elle ne trouve pas important. Ça veut dire que le préservatif, encore que pour nous la notion de préservatif, c'est quelque chose disons même d'horrible. Et comment justement vous allez donc lutter contre le sida s'il n'y a pas de préservatif? C'est qu'il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour vivre marié. Bon, ce temps qui est le temps de flirter à gauche, à droite, de changer de compagne, de compagnon, de tout, ce désordre sexuel, c'est la ruine. C'est-à-dire que l'homme est en train de s'appauvrir et devenir chose. On chosifie l'homme. Ce que l'abbé a dit épouse effectivement le point de vue islamique. Oui. Nous n'avons pas de point de vue divergent. Le VIH-Sida, et je l'ai dit quelque part, aime la polygamie plus que les polygames. Parce que pour un seul homme, le VIH-Sida attaque 2 femmes. Si je peux citer le cas d'un Modibo, c'est Modibo qui a plus de 55 ans. Ouais. Un Modibo chez nous, c'est quelqu'un qui est un érudit en islam. Et il s'est marié de ces 2 femmes. Et les 2 femmes qui ont vieilli avec lui, qui ont presque le même âge, il s'est remarié encore. La dernière, 3e, qui avait 15 à 25 ans. Alors il a fait un tour au Nigeria pour aller faire les travaux de prédication. Il allait travailler là-bas. Maintenant, après, à son absence, la jeune fille est allée à Garoua. Elle a fait des tours, 2, 3 tours à Garoua. À son retour, on lui dit, oh, Modibo, faites attention, parce que votre femme, à votre insu, est allée faire des tours à Garoua. Faites donc un test avant d'aller avec votre femme. Il a dit, bon, j'ai compris, mais hélas, le destin a voulu qu'il rapproche sa femme, et c'était elle la première à passer la nuit avec lui, et il a été contaminé, et ses 2 autres femmes ont été contaminées. Et après, les femmes sont mortes, et lui aussi avec. Si le Modibo avait suivi la parole de l'homme, si le Modibo avait pensé que la parole de Dieu dit, si vous tuez une seule âme, c'est comme si vous avez tué toutes les âmes du monde entier. Il aurait dû préserver de tuer les 2 autres femmes innocentes. En faisant quoi, par exemple? Ce n'est plus en s'abstinant, non même pas en étant fidèle, mais au moins il pouvait quand même essayer de connaître ce que c'est que le préservatif et préserver la vie. Chaque fois que nous perdons la foi, il nous vint, nous ne faisons plus le poids. Nos vies sont sacrifiées, le monde est horrifié. Maintenant on doit... Si Wally comprend la position des religieux, il ne peut s'empêcher de penser que le préservatif reste une arme efficace pour beaucoup. Sur la place de l'hôtel de ville de Yaoundé, Wally rencontre Hortense et Christine, 2 professionnels du sexe. Tu as parlé tout à l'heure du sida qui fait des ravages. Tu as des préservatifs sur toi. Comment ça se passe quand un client te rencontre? On les a toujours sur nous. Tu ne peux pas marcher comme ça. Donc c'est à vous de vous maintenir en vie. Donc vous devez miser plus de chances de vous maintenir en vie. Quand tu prends un client, vous partez, comment ça se passe là-bas? Non, vous arrivez, bon... En général, qui sort les préservatifs? C'est toi ou c'est lui? C'est toi, parce que c'est toi qui as tout intérêt. Ce n'est pas parce qu'on est en veste qu'on n'est pas malade. Oui. La maladie, c'est à tous les niveaux. Il y a des filles qui sont prêtes à pour tout moyennant l'argent, mais il y a d'autres, la vie n'a pas de prix. Hein. Bon, notre message, c'est que le condom est un ami très fidèle. Donc il faut le prendre comme ça, et puis c'est bien. À Douala, Wally a rendez-vous avec une grande star de la chanson camerounaise, Grace Deka. Sur les sentiers des pas perdus, tu es
la balise des chemins, l'éclair qui montre à jeunesse montante les voies difficiles de la sensibilité de cœur et de celle de l'émoi. Le message à faire passer, c'est de demander aux jeunes de mettre le préservatif s'ils ne peuvent pas s'abstenir. C'est de demander aux jeunes de parler avec les médecins des sujets qu'ils ne peuvent pas traiter avec les parents. C'est important de voir les médecins, de parler de tout sujet confondu. Wally retrouve Caroline, présidente de l'association Sahara, dont Grace Deka est la marraine. Le but de l'association, c'est de lutter contre le sida en menant des campagnes de sensibilisation essentiellement. Donc ça fait 2 ans que ça a été créé. Donc on est une quinzaine de membres et donc périodiquement nous organisons des manifestations soit culturelles, soit sportives et beaucoup de campagnes de sensibilisation auprès des jeunes mais également auprès du personnel des entreprises. Vous regardez la date de péremption. Là on va jusqu'au 10e mois de l'année 2005, donc c'est bon. Donc je vous confie le reste pour que vous ouvriez le préservatif. Alors, il faudrait savoir qu'il y a déjà un sens pour dérouler le préservatif. Une fois qu'il est déroulé, vous la manchez sur le pénis, j'espère que c'est le bon sens, en érection. Il faut tenir le bout. Parfait. Il faut que vous laissiez un petit peu, vous pincez le bout pour laisser un petit peu, c'est comme un réservoir. Plusieurs femmes en souffrent pour problème de port de préservatif. Parce que le partenaire ne veut pas absolument le port de préservatif. Mais à cela, qu'est-ce qu'on peut faire si on est dans un foyer ou je ne sais pas. Pour répondre à la dame, parce que nous savons que les hommes en Afrique pratiquent énormément la polygamie, qu'elle soit officielle ou officieuse, et que dans le cas de la maladie, il faudrait quand même trouver des solutions. Le médecin a dit tout à l'heure que lui, il ne dirait pas à la dame de rompre avec son mari. Mais moi, je pense que s'il s'agit de protéger votre santé, que si vous avez un mari qui n'est pas fidèle, et en plus de ça, qui refuse les préservatifs, la question ne se pose pas, vous avez la réponse. Il refuse les préservatifs, vous refusez les rapports avec lui. C'est à vous de savoir si vous préférez la maladie ou si vous préférez le mari. Mais alors, si vous tombez malade, vous mourrez avant lui. Comment vit-on avec un VIH? À l'université Yaoundé 1, Gisèle Chinche témoigne. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par comment est-ce que je l'ai su? Et moi, je suis donc allée à l'hôpital. J'ai fait mon test, je crois que c'était avec un lâche souris. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé à la porte. J'ai salué les gars. J'ai dit, qu'est-ce que vous cherchez là? Il dit, ah, on ne sait pas. Je dis, non, c'est le virus du sida. Je riais. Parce que dans ma tête, je savais que nous pouvions contacter le virus du sida que si on avait plusieurs partenaires. J'ai donc fait mon test, je suis sortie, je suis rentrée. Je reviens 2 semaines après, on me dit, le résultat n'est pas encore prêt. On me dit, reviens dans 3 jours, je reviens dans 3 jours, toujours avec mon beau sourire. Je prends mon résultat, toujours au sourire, je me baladais avec ça, comme ça. J'ai ouvert, je vois c'était écrit en rouge, 0 positif. C'est-à-dire, j'ai pris un petit calme. C'est là où j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la vie. J'ai commencé à comprendre que je m'étais un peu amusée. J'ai commencé à voir tout le fardeau qui me tombait par-dessus. Et je me suis dit, aïe, ma famille. Est-ce que tu l'as revu ton partenaire? Effectivement, quand je suis rentrée avec mes résultats, il a fallu que j'aille l'informer. Quand je suis arrivée, déjà je l'ai trouvé, il n'était pas sale. Je l'ai invité un peu à distance. Il ne voulait pas, j'ai dit, mais mon gars, tu viens pas, je casse tout ici. Voilà. Mon test a été positif. Il faut que tu ailles faire ta part de test. Il ne voulait pas regarder. J'ai dit non, j'ai remis les résultats entre ses mains. Il a donc pris les résultats. Il a pris une pause. Peut-être une quinzaine de minutes. Après, il m'a dit, ma belle,
j'ai besoin du calme et de la paix. Je pense que ta philosophie que tu fais à l'université te trouble un peu la mémoire. Donc, j'aimerais que désormais, nous puissions vibrer en opposition de face. Quand j'étais trop malade, j'ai fait les hôpitaux. La plupart des hôpitaux, si bien que je suis rentrée, j'attendais la mort. Parce que les pieds étaient complètement enflés. Le ventre, en fait, j'avais une typhoïde, une tuberculose, un zona. Bref, les cheveux coupaient, la peau qui quittait. J'avais complètement changé, j'avais noirci, je n'avais plus de sang, on m'a mis 6 paquets. Quand je suis sortie de l'hôpital, je ne marchais pas. Donc j'ai failli être sur les roulettes. C'était avec les roulettes là qu'on poussait. Après, j'ai commencé à essayer avec la canne. Après, j'ai laissé la canne, j'ai commencé à marcher. J'ai dit non, je rentre à l'université. Bien sûr que dans un premier temps, ça a été très difficile. Ça a été difficile. L'acceptation, d'abord au sein de la cité universitaire, ça a été difficile parce que déjà quand j'étais malade, pendant que j'étais hospitalisée, ma couche avait fait sortir mes effets, elle les avait balancés à l'air libre. Ta couche, c'est ta couche embryonnaire. Effectivement, parce que j'étais dans une chambre de 2. Ah d'accord, c'est ça. J'ai été même rejetée, on a refusé de me vendre à manger. Un matin, je voulais acheter, on a dit, oh non, 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 tu vas souiller les clients. Suis-je pas une cliente? Non, non, non. Tu vois, à peine on interpelle quelqu'un dans la rue, on lui dit, voilà, c'est un danger. Oui, on dit c'est un danger. Automatiquement, dans la tête de la personne, tu n'as même pas encore rencontré l'adversaire. Tout se formule. Et c'est comme ça que la stigmatisation et la discrimination se renforcent. On ne laisse même pas le temps à la personne elle-même de parler de sa sérologie. Non, mais c'est les autres qui parlent. Et en parlant, ils aggravent. Est-ce que j'ai un petit copain à ce moment? Moi, j'avais décidé de faire ma vie sans homme. J'avais décidé de vivre seule parce que... parce qu'il y a quelqu'un là... Parce que chaque fois, j'ai toujours comme impression que... C'est-à-dire, ça me revient. Je vois toujours, je me rappelle toujours de ce jour où je suis en train de dire, voilà, mon test est positif. On me dit, non, j'ai besoin du calme et de la paix. Tout ça, ça tourne constamment dans ma tête. Je ne sais pas, peut-être un jour, quand ça cessera de tourner dans ma tête, complètement, je pourrais me livrer entièrement à un homme. La route de l'Ouest est le principal axe routier du Cameroun. Il relie la capitale au littoral. À Edea, Wally se rend à Alucam, une société du groupe Péchiné spécialisée dans la production d'aluminium. Alucam est un exemple et un pionnier en Afrique en matière de lutte contre le VIH-Sida. 800 personnes travaillent sur le site d'Edea. Une maladie comme le sida, et encore des jeunes qui pensent qu'ils peuvent tricher, je leur dirais, la prévention, quand on est bien portant, c'est la meilleure solution. Quand on est déjà malade, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de la vie. Nous sommes sur un marché international. Et donc, le combat n'est pas au Cameroun et dehors. Et ailleurs, ils n'ont pas le VIH-Sida qui les embête. Si vous soulevez le problème qui porte sur la stigmatisation à l'embauche, nous, au moment du recrutement, on ne regarde pas si la personne est séropositive. Mais est-ce qu'il vous arrive de faire des tests, justement? On fait des tests, non, pas au moment d'embauche. Si la personne est désireuse de connaître sa séroprévalence, on fera les tests. Mais est-ce que ça peut jouer sur son recrutement au sein de la société? Pas du tout. Pas du tout, c'est interdit par les règles du BIT. Bonjour, docteur Macron. Bonjour Wally, comment vous allez? Ça va. Donc voilà, on va commencer par la visite par le laboratoire, si vous voulez bien. Bah oui. Ok. Bon, c'est là notre laboratoire, c'est ici que nous faisons
nos tests de dépistage. Qui c'est qui vient faire les tests chez vous dans votre laboratoire? À l'UQAM, on s'occupe des familles, donc c'est le mari, la femme et les enfants qui ont moins de 21 ans. Nous sommes aujourd'hui à 830 tests depuis janvier. Sur 800 tests, vous avez l'impression qu'on a beaucoup qui sont atteints? Notre séroprévalence est de 3%. 3%. Ouais. Il est essentiel pour le chef d'entreprise de savoir quand même quelle est la sérologie de son personnel, parce que ça devient un risque industriel. Si on ne regarde pas cet aspect, on peut se rendre compte un jour que on a la moitié d'effectifs qui est séropositive. Et donc le renouvellement du personnel pose un problème demain. Donc on a tout intérêt à savoir, mais on ne peut pas imposer les tests au personnel. Il faut donc trouver les moyens de communication nécessaires pour que le personnel vienne spontanément. On est crédible que lorsque derrière, on peut proposer un traitement. Il ne sert à rien de stabiliser les gens en révélant qu'ils sont séropositifs si demain, on ne peut pas leur proposer un traitement, une alternative. Alors là, si le résultat est positif, le malade part voir le médecin. Après d'autres examens, s'il s'avère qu'il doit commencer le traitement, il lui prescrit une thérapie adaptée et il va se servir à la pharmacie. Il est important de savoir que tous ces médicaments sont totalement pris en charge par l'UQAM. Et que même si le malade part à la retraite, même s'il démissionne, même s'il est licencié, l'UQAM continue à prendre en charge le traitement. C'est à vie. Il va de même pour l'épouse. Les enfants, c'est jusqu'à 21 ans. Jusqu'à 21 ans, oui. Pourquoi certains collaborateurs qui n'étaient plus très présents au travail sont redevenus présents? On sait que ceux qui se sont mis à suivre le traitement ont pu reprendre leur poste de travail et ceci est très important pour nous parce que dans nos métiers où le niveau de technicité parfois est très pointu, chaque fois que quelqu'un était malade et disparaissait, ça affectait nos activités et cela avait une incidence non négligeable sur notre productivité. Mais est-ce que la pilule protège vraiment de la maladie? Doucement, doucement, on a encore besoin du professeur. En fait, la trithérapie, c'est une association de 3 molécules. Donc, dans celui-ci, il y a 2 molécules associées. Et puis, la troisième, c'est là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on parle de trithérapie. Donc, c'est ces 3 produits que le malade devra prendre tous les jours pendant toute sa vie. Donc, ça veut dire qu'au-delà de ce que vous faites déjà comme travail de pharmacienne, vous avez aussi un rôle psychologique à jouer? Oui, on est obligé de les soutenir psychologiquement. Ils ont besoin parce que c'est des malades qui ont besoin de soutien psychologique, ils ont leurs problèmes, il faut vivre au quotidien avec eux pour alléger ce poids moral. Nous n'avons pu rencontrer d'employés sous traitement, mais le chiffre étonnant de 3% de séroprévalents chez l'UQAM laisse rêveur. Est-ce la combinaison sensibilisation et dépistage? Je peux vous dire une chose, pourquoi on s'en sort? Le coût du traitement des maladies opportunistes est beaucoup plus élevé que le coût du traitement du VIH-Sida. Il n'y a pas de comparaison. Avoir des enfants est capital pour un Camerounais, mais le VIH remet en cause la descendance. À l'hôpital du CNPS, il existe un service spécial transmission du virus de la mère à l'enfant. Là aussi, on parle avant tout de dépistage. Les femmes, au niveau de la consultation prénatale, et ça serait bien qu'elles en fassent au moins 4, elles peuvent saisir l'occasion qu'on leur propose de se faire dépister. Et même si elles ne l'ont pas fait pendant la grossesse, elles peuvent encore le faire pendant l'accouchement. Là, on leur reproposera de se faire dépister. Tout n'est pas perdu. Ce dépistage coûte de moins en moins cher. Il va bientôt être à 500 francs. Il faut absolument que les femmes soient convaincues de le faire. Et pas trop tard pendant la grossesse. Il faut mieux au début ou au milieu. Car si elles sont séropositives, cela nous donnera la possibilité de voir si elles ont besoin du traitement antirétroviral pour elles-mêmes, ou si elles n'en ont pas encore besoin, on leur donnera un traitement pour protéger l'enfant. Elles prendront elles-mêmes les comprimés
mais ce ne sera pas pour les traiter, mais ça sera pour éviter que le virus passe chez l'enfant. Donc c'est très important. Ce que l'on a actuellement pour protéger le bébé, c'est ce que propose le gouvernement, un comprimé de névirapine en début de travail de l'accouchement. Quand elles ont les premières contractions, il faut qu'elles prennent ce comprimé. Ce comprimé est gratuit. À l'enfant, on donnera une dose de ce même médicament, mais en sirop. Ça, c'est le traitement, je dirais, minimum pour protéger l'enfant. Pour être encore plus efficace, le CNPS a mis au point un complément au traitement de base en y associant de la ZT. Wally apprend encore un chiffre qui fait froid dans le dos. Plus de 50 000 Camerounais par an meurent à cause du sida. Chaque année, c'est une ville entière qui est rayée de la carte. Sur les 100 adultes autour de Wally, 12 sont séropositifs. Combien vont mourir ? La province du Sud-Ouest est la partie anglophone du pays. Wally retrouve Silver, un chanteur de reggae qui vient de se découvrir une nouvelle vocation. We're getting information from the radio and from newspapers, both national and international, sold around. But what shocked me most was some images that I watched one evening on the news, images on a flourishing, a booming coffin industry and the local people burying their dead ones as a result of it. So I told myself, this was horrifying. So I asked myself, why not compose a song? And since I was preparing an album, I said, why not compose a song to make Cameroonians, Africans, and wonderful people of the world to be aware of this deadly killer. And that's how I found myself fully engaged in the fight against AIDS. Au pied du volcan, le mont Cameroun, la ville de Limbe se trouve dans une zone pétrolifère frontalière avec le Nigeria. Les anglophones étant une minorité au Cameroun, Wally se demande s'il dispose des mêmes moyens que les francophones. Il se rend accompagné de Silver à l'hôpital central, qui dispose d'un service spécial de lutte et de prévention du VIH-Sida. Généralement, les endroits comme ceci, il y a souvent des gens qui sont plus ou moins touchés. I wish to know how long if you take that virus where it don't be, maybe it don't pass for the machine, the shaving instrument. How long if you take before it could die before they use it for another person? Now, the first thing we get to know about this virus, now say, the only place where it fit stay there, now inside human body, inside man, a blood. Usually we talk say it be fragile, it be like glass, where if you fall down, it broke. Anything that can make me positive, I use my things alone. Wally est attendu par le docteur Akam, qui a une vision très particulière du problème du sida. Today, HIV can be viewed as a chronic disease that people can live with and not necessarily die of.
availability of drugs and the care for opportunistic infections, people can live well and go about their activities without any problem. The major problem in our community today, or an obstacle to prevention, is poverty. Poverty because people may either die because they were unable to buy the drugs, or poverty in the sense that they were unable to get access to good information or adequate information. That is what defines ignorance. So people may die from ignorance or die from poverty. So one of the proposals that we make and we're giving out very strongly is that treatment for HIV should be free, together with the opportunistic infections and all the associated laboratory investigations. Because once people know that there's treatment, which is not only available, but which is also affordable, in other words, free, people come for testing. Pour Wally, les propos du docteur Akam deviennent évidents, car un Camerounais sur deux est pauvre et vit avec moins de 60 € par mois. Alors, quels sont les véritables engagements du gouvernement? Pour avoir cette réponse, Wally interpelle le ministre de la Santé. Au départ, un traitement de trithérapie coûtait au Cameroun à peu près 400 000 francs CFA par mois. Et l'initiative Access a été lancée grâce à l'ONU-SIDA. Le Cameroun a adhéré à cette initiative Access qui a permis aux pays en développement de pouvoir bénéficier des réductions des prix. Et le Cameroun a donc signé les conventions avec les grandes firmes concernées par cette initiative. Ça avait déjà permis de ramener les prix de 400 000 par mois, par malade, à 72 000. Mais le Cameroun n'est pas resté au niveau de l'initiative Access. Nous avons entrepris des négociations avec les firmes qui vendent les médicaments génériques. Et nous avons signé avec une firme indienne. On a donc introduit l'utilisation de génériques au Cameroun. À travers cette convention, elle permettait déjà d'avoir les trithérapies à 22 000 francs CFA. Et malgré ces améliorations, le chef de l'État, dont la volonté politique reste très forte sur cette problématique du VIH/SIDA, a décidé d'octroyer une subvention pour les traitements. Cette subvention vaut à peu près $1 million par an. Et en l'appliquant, le Cameroun offre aujourd'hui des prix qui vont de 15 000 francs CFA par malade et par mois à 28 000 francs. En compagnie de la chanteuse de jazz Lisa Rouf, Wally se rend dans un village pygmée à une vingtaine de kilomètres de Kribi. Il est connu au Cameroun que la pharmacopée pygmée soulage beaucoup de maladies. Émile Danguélé est tradipraticien et utilise des remèdes pygmées pour soigner ses malades. Cette femme est venue chez moi, qu'elle était sidéenne. Elle avait déjà les taches partout sur le corps, la langue partout sur le corps. Et ces taches, je les ai éliminées et c'est ce virus que je suis en train de faire endormir à l'heure actuelle. On prépare le remède sur le ventre. C'est pour que toute maladie qui est dans le corps, les taches et tout ce qu'elle a eu comme maladie, au fur et à mesure que la maladie va bouillir, dès que la marmite va bouillir, ça s'évapore et c'est comme ça aussi que ça décharge le mal qui est sur l'organisme et ça laisse le corps sain. Tu y crois, toi, Lisa? Tu vois, c'est faire aussi, moi je crois un peu, je suis africaine. Je crois, mais je ne peux pas dire que je ne crois pas. Mes racines sont en Afrique et puis moi j'ai grandi là-dedans, on vit avec ça, nous tous. Donc moi je pense que ça soulage. Nous ne sommes pas encore capables de tuer le virus, mais nous cherchons les voies et moyens pour que ce virus dorme afin que l'hôpital moderne puisse recontinuer les recherches pour qu'elle soit en santé. Le sida existe, on le dira
la maison, madame est là, vous êtes là. Joyeux santé, yeah. Joyeux santé. If you want fun out of your home, take care. Eggs is waiting. Ah, pas coulé au poteau, sans condomé. Est-ce que s'il arrive de rencontrer une jeune demoiselle, que tu veux bien faire d'elle ton épouse, et que par la suite elle te déclare qu'elle est séropositive, quelle sera ta réaction? Est-ce que tu pourras encore l'épouser si tu avais l'intention de l'épouser? Ça va être difficile. Et est-ce que ta famille va Ça va être l'accepter? difficile. Non, je pense que à ce moment-là, on va peut-être on va sympathiser. On va sympathiser. Oui, tout simplement amis. Des grands amis. Comme on va être des grands amis. On va être des grands amis. Aujourd'hui, quand même, les mentalités ont évolué. Parce que plusieurs, je veux dire 8 ans en avant, quand même, on pensait aujourd'hui que si on est séropositif, c'est que forcément, il y a un cercueil là demain et qu'on part après-demain. Mais de plus en plus aujourd'hui, on peut effectivement vivre avec. On vit avec. Non, je dis, on peut. Wally, je t'attrape là. Oui. Parce que c'est ça la société. On dit, quand on veut donner des bons conseils, on dit, oh mais voilà, on peut très bien vivre avec, mais quand il faut déjà aller à la pratique, je dis, Wally, est-ce que tu peux m'accepter? Ça, le concret là, est-ce que tu peux m'accepter là? Tu vois, ça devient... On revient sur la... C'est sur la même... Moi, j'ai déjà répondu à la question. J'ai dit que, effectivement, ça dépend également de l'amour. Oui, c'est très difficile. Ça, honnêtement, il ne faut pas qu'on se le cache. Parce que, honnêtement, vous, aujourd'hui, toi, on te poserait la question, tu rencontres une fille, tu vas tiquer. Absolument. Bon, maintenant, comment tu vas ménager tout ça? Parce qu'en même temps, il ne faut pas la rejeter. Tu vois? Moi, je suis là aujourd'hui, je me sens très bien hein, avec vous, quoi. Donc, on est là tranquille, ça ne me gêne pas, quoi. C'est dans un autre cadre, c'est pas sentimental. Non, oui, c'est... mais je vais dire que... C'est un cas passager. Oui. Anasibatou. Voilà. Mais je veux quand même dire, merci. Il est là avec nous aujourd'hui. Mais je veux dire que je vais tiquer, mais honnêtement, je ne la rejette pas. Gravement touché par le sida, le Cameroun semble avoir pris la mesure de ce fléau. La prévention et les traitements gratuits offerts par les entreprises sont un exemple. Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment auprès des couches défavorisées. À Yaoundé, avec la caravane No Sida, Gisèle et le groupe Les Crisbad délivrent leur message à ceux qui les écoutent, les jeunes. Je suis séropositive. Séro quoi? Séropositive. Elle dit qu'elle est quoi? Non. Ma chérie, tu sais quoi? Tu vas devoir partir comme les autres. C'est pas chez moi. Non et non. Dehors, la porte c'est par là. S'il te plaît, ma belle. Il n'y a rien à faire. J'ai besoin de la paix et du calme. Alors plus jamais sur mon passage. Allez, dehors. C'est pas par là. Allez, dehors. Oh là. See